Bonjour les gars et bienvenue à une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous conduisons la toute nouvelle Mazda CX-5 version 2026 et j'ai avec moi la version 4RM version Europe de 141 chevaux. Aux États-Unis ils proposent le même moteur et configuration moteur mais pourquoi pas plus d'options. Mais il a 187 chevaux et en Europe, c'est un peu limité à cause des normes d'émissions et tout ça. Mais oui, je dirais même 141 chevaux. Je pense que c'est plus que suffisant pour la plupart des gens. Nous allons tester dans cette vidéo et nous verrons comment il se porte aussi sur l'autoroute dans la ville. Donc, nous allons vérifier aussi la consommation dans cette vidéo et nous verrons à quel point sont bonnes les améliorations que Mazda apporte à ce CX-5. Il est fondamentalement construit sur la même plateforme que la version précédente et la bonne partie est qu'ils ont amélioré la suspension. Il est maintenant livré avec des amortisseurs sélectifs en fréquence. Ils sont passifs, donc selon la route, ils s'adapteront eux-mêmes, pas en fonction du mode de conduite. Ils ne sont pas actifs, ils sont passifs. Je vous expliquerai au fur et à mesure que nous allons dans la vidéo. J'ai avec moi la version haut de gamme. Il s'agit de la version Omura et au cas où vous vous demandez le nom de la couleur, c'est le bleu navy. Il a l'air fin, mais je pense que le contraste noir que vous connaissez ici avec la couleur, il a l'air beaucoup mieux sur la semelle rouge qui est géniale ou sur le blanc. Quoi qu'il en soit, les jantes de 19 pouces d'ailleurs, à la traction intégrale, vous pouvez voir ici qu'il est écrit et vous avez eSky Active J, le même moteur qu'ils utilisent intégralement sur la Mazda 3 ou la Mazda CX-30. Il y a quelques changements ici, mais à l'exception du fait qu'il a l'air beaucoup mieux, beaucoup plus agressif, il est beaucoup plus long, donc No have 12 cm de corps plus long et aussi il est plus large et plus haut, ce qui est mieux parce que vous avez plus d'espace à l'intérieur pour le coffre pour les passagers et ainsi de suite. La voiture est également livrée avec une rupture par fil, ce qui est génial et je vais vous expliquer comment cela fonctionne. Et c'est la première fois qu'ils utilisent ce système. Et bien sûr, les ressorts sont plus doux et nous avons ces amortisseurs adaptatifs en fréquence. Ils changent la géométrie de la suspension pour la rendre beaucoup plus attrayante et bien sûr, l'avant a l'air tout simplement magnifique. Je veux dire, ils conservent toujours ses proportions de Mazda et ils conservent toujours ce langage de conception Kodo qui a l'air génial, mais ils améliorent un peu le pare-choc ici qui a l'air un peu plus spectaculaire. Et aussi la grille et les bords autour de la grille, ils sont un peu plus allongés, ce qui la rend plus belle. Métrique des phares sur cette version d'ailleurs, nous allons le tester dans une vidéo séparée, regarder l'essai de conduite la nuit pour voir comment il fonctionne. Janté de 19 pouces et son sur noir. Comme je l'ai dit, la version entrée de gamme reçoit des jantes de 17 pouces. 17 sont meilleures pour l'efficacité, économie et aussi un meilleur confort. Donc oui, je dirais que c'est pour une meilleure apparence, mais les autres sont pour une meilleure efficacité. Maintenant, c'est la clé, la même clé, mais fondamentalement, comme sur les autres modèles, entrée sans clé, bien sûr, miroir, pliant, électrique, comme sur les autres modèles. Quand vous venez ici, vous pouvez également déverrouiller simplement en ayant vos mains autour ici. De toute façon, l'intérieur est mon intérieur préféré. Si vous me demandez quel intérieur acheter, c'est le meilleur de mon point de vue. J'adore vraiment cette couleur beige. Il a l'air génial en combinaison avec le noir et gardez à l'esprit que la version haut de gamme que nous avons ici est livrée avec cuir naturel, cuir animal. C'est du cuir animal. Vous savez, je ne suis pas un grand fan du cuir animal. Je suis assez végétarien, mais pas strictement. Si nous pensons à durer plus longtemps dans le temps, je pense que le cuir animal naturel durera toujours plus longtemps et vous pouvez le sentir quand vous le touchez. Il a ce matériau que vous pouvez sentir qu'il ne se cassera jamais. Elles sont ventilées, ils sont aussi, vous pouvez voir, chauffés et perforés. Ils ont l'air bien, ils sont assez confortables, ils sont un peu sur le côté plus raide, ils ne sont pas super doux, un peu du côté plus rigide. Parce que aussi la sensation de conduite sur la Mazda, habituellement, c'est un peu plus sportif, donc ils veulent améliorer que ici vous avez CX-5 sur la plaque en aluminium, c'est LED, et puis vous avez les pédales simples. Là, ici, vous avez aussi un bouton d'où vous pouvez désactiver les fonctions de sécurité, et je vais vous montrer en ce moment, j'ai avec moi presque une option complète. La seule chose qui manque ici, c'est le toit panoramique en verre qui coûte environ 1500 €. Vous pouvez aussi l'obtenir et je peux l'ouvrir, mais j'aime le fait qu'il s'agisse d'un toit blanc-blanc, donc cela rend l'intérieur beaucoup plus lumineux. Et en combinaison avec cette couleur beige, il a l'air si cool. Et vous pouvez voir que la disposition est différente de ce qu'on est habitué sur Mazda et nous n'avons pas trop de boutons physiques. Mais pour être honnête, je conduis la voiture depuis 2 jours maintenant et je m'habitue à elle très rapidement.
et à l'ergonomie. C'est plutôt bon, pas aussi bon qu'avant, mais c'est plutôt bon. Et il garde toujours beaucoup de bonnes choses. Maintenant, voici le bouton démarrer, arrêter moteur. Et nous avons un grand écran pour la version haut de gamme. Vous avez cet écran de 15,6 pouces. C'est comme un ordinateur portable. Pour être honnête, comme un grand ordinateur portable, c'est vraiment énorme. La bonne partie, c'est que vous pouvez également regarder YouTube. Vous pouvez installer beaucoup d'applications parce qu'il a Google intégré et Google Play. À partir de Google Play, vous pouvez installer toutes sortes d'applications comme HBO Prime Video. Vous pouvez regarder des films. Vous pouvez regarder des vidéos, vous pouvez aller où vous voulez. Je veux dire, c'est la même chose que vous savez sur Volvo, sur Renault. Vous avez la dernière technologie quand il s'agit de Google Building YouTube et ainsi de Google Maps, vient standard directement sur la voiture et il fonctionne vraiment très fluide et très rapide. Il a un très bon matériel et vous connaissez Mazda, de vous souvenir de cet écran à l'arrière qui a l'air un peu classique, un peu vieux. Maintenant, ils augmentent le jeu directement avec Google Building et pour moi, Mazda a directement sauté l'un des meilleurs systèmes multimédia. Et la navigation aussi, regardez, c'est si rapide qu'il vous montre le blocage de la route, le trafic en temps réel. Vous avez tous les points d'intérêt autour de vous, comme les stations-service des restaurants. Vous appuyez simplement dessus et en quelques secondes, regardez, c'est boum, c'est super rapide, c'est l'un des meilleurs, je l'adore. Plus le fait que vous pouvez installer beaucoup d'applications et ensuite, regardez YouTube et les jeux Waze et Spotify et quoi que ce soit. La vidéo de critique vous donnera plus de détails. Nous ne perdrons pas trop de temps dans cette vidéo. Je vais avoir le système climatique au niveau 122 degrés et ici c'est un peu de discussion, mais vous pouvez étendre le système climatique d'ici juste du milieu. Vous montez comme ça, puis vous étendez le système climatique et ensuite vous pouvez définir différentes choses. Il est livré avec la ventilation sur les sièges. Ici, c'est le volant et ainsi de suite, mais vous pouvez également le régler à partir d'ici. Les ventilations, la température très rapide et très simple. Ce n'est pas un gros problème, bien sûr, ce n'est pas aussi facile qu'avant, comme si vous appuyez sur quelques boutons, mais on s'y habitue vraiment rapidement, je dois dire. Maintenant, il est livré avec frein à main électronique Auto Hold. C'est la tige au milieu où vous pouvez changer de vitesse. Vous pouvez la mettre à l'envers. Ce sont les caméras. Les miroirs sont également atténués pour que vous puissiez voir autour de la voiture. J'aime beaucoup la résolution des caméras et en combinaison avec cet énorme écran, cela a vraiment l'air bien et vous avez également une superbe vue autour de la voiture. En conduisant, vous pouvez voir la caméra avant et les côtés, ce qui aide à protéger vos jantes. C'est génial. Et puis avant comme ça, c'est cool. Et tu peux aussi changer de vitesse manuellement. Tu passes à manuel et puis tu montes et basses. Tu changes de vitesse d'ici ou d'ici, de ces pédales claquées à l'arrière du volant. Appuyez ici pour accéder à la caméra et voyez une vue à 360 degrés de la voiture. Donc c'est un très bon système et je remarque que la résolution et le système est très bon. Depuis le bouton du volant, on accède aussi aux caméras en conduisant. Modifier le mode de conduite, vous pouvez le faire à partir d'ici. Non, mais sport et tout terrain. Vous pouvez aussi basculer ici ou aller à véhicule pour activer le mode sport. Changer facilement entre mode normal, sport ou tout terrain. Simple comme ça. Actuellement, on le laisse en mode normal. Le cockpit numérique affiche des graphismes en évolution, je vous montrerai bientôt. Je vais désactiver les fonctions de sécurité. Voici presque toutes les options de sécurité. Je désactive la surveillance du conducteur qui lit mon visage et donne quelques avertissements. Donc, vous avez la dynamique, mais si vous voulez aller plus profondément dans les paramètres, bien sûr, vous pouvez aller ici sur les paramètres et ici, vous avez toutes ces fonctionnalités de sécurité et vous pouvez accéder. Les systèmes d'assistance au conducteur et tous les évitements des collisions dans le freinage intelligent, toutes ces fonctionnalités de sécurité sont là. Je ne vais pas entrer dans tous ces détails parce que je vais vous expliquer de toute façon dans la vidéo de critique. Alors, regardez la vidéo de critique. Il est livré avec un affichage head-up directement sur le pare-brise. J'adore la taille des informations. C'est tout simplement parfait. J'adore l'affichage head-up. Il se mélange très bien sur l'écran, là, sur la fenêtre, là, en gros. Quoi d'autre avant de commencer à conduire? Je veux vous montrer quelque chose d'ailleurs ici sur l'extrémité inférieure. Vous avez aussi ceci, l'activation pour l'avertissement de limite de vitesse. Vous pouvez le faire d'ici au contrôle de traction, démarrer, arrêt moteur et assistance en descente. C'est aussi ici. Mais si vous allez dans les applications ici, sur les applications, vous avez la surveillance de l'énergie qui vous montre ce qui s'est passé avec l'énergie en temps réel, quand vous récupérez l'énergie, quand la voiture utilise l'énergie.
Vous voyez le moteur électrique, la batterie et le moteur à essence travailler ensemble pendant la conduite. iSense offre une vue impressionnante. Vous voyez sur l'écran ou autour de la voiture avec le pilote automatique. Je démontrerai sur l'autoroute. C'est cool. Entretien et efficacité. Ici, vous voyez toute la consommation sur les derniers déplacements. C'est fondamentalement... On peut aussi le laisser comme ça pendant un moment. Ici, vous pouvez voir aussi le véhicule. Si vous appuyez sur le frein, vous pouvez le voir appuyer sur le frein signal de virage et les phares aussi. C'est sympa, c'est une belle vue, super. C'est le cockpit. D'ici, vous avez le bouton physique. D'ailleurs, ceux sont physiques. Vous pouvez changer le mode de conduite. Ici, vous activez le pilote automatique. Et d'ici, vous pouvez configurer l'écran de 3 façons. Donc, vous avez cette vue et cette vue, vous pouvez choisir. Et ici, vous avez la consommation et la température. Vous voyez, la température du moteur n'est pas que à 21 degrés au milieu, donc nous n'avons pas trop conduit. Je conduis vraiment court aujourd'hui jusqu'à ici maintenant. Sinon, les sièges réglables électriques, vous avez une bonne position. Le miroir est relativement proche de vous. Vous voyez, c'est très proche ici par rapport aux autres voitures. C'est un peu plus proche du conducteur, mais la vue est très bonne. J'ai un très bon dans les miroirs. Vue aussi ici haut, une belle vue dans les miroirs, rien à dire à ce sujet. Et vous avez également une assez bonne position haute. Le pilier A est assez haute, vous avez donc une belle vue autour de la voiture et c'est beaucoup plus spacieux à l'arrière. Vous verrez dans la vidéo de critique, alors regardez la vidéo de critique, nouveau volant. J'adore l'adhérence en cuir, il est super et il est réglable manuellement. Vous pouvez le régler manuellement et vous en avez beaucoup. L'ajustement du siège est simple pour une position idéale. Ici, vous avez quelques raccourcis et le bouton de feu de danger ici. La position est excellente ici, je dirais que c'est simplement génial. Quoi qu'il en soit, comme information, les gars, la consommation pour la version 4RM, c'est 7,5 litres. C'est le VLTP, on verra dans cette vidéo, 2,5 litres, 4 cylindres en ligne. Combiné avec un système hybride doux, 24 volts, système hybride doux, c'est un plus petit moteur électrique, plus petite batterie qui aide juste le moteur parfois à démarrer et à arrêter, et juste quelques fois, donc ce n'est pas agressif hybride ou quelque chose comme ça. Donc il garde toujours ceci, un moteur naturellement aspiré qui se sent un peu plus normal. 141 chevaux, ils ont un peu limité ici, donc le moteur Escran est plus puissant. Mais il est utilisé comme faible puissance et il ne fonctionne jamais à forte consommation, ce qui signifie qu'il durera plus longtemps et sera plus fiable et c'est une bonne chose. Mais il le limite en raison des émissions et des trucs comme ça. Mais la bonne partie est que probablement sera très fiable dans le temps, fonctionnera également à des tours de régime inférieurs. Vous verrez la plupart du temps, vous ne ressentez fondamentalement aucune vibration, vous ne l'entendez pas, c'est très silencieux, mais seulement lorsque vous appuyez plus fort sur l'accélération, vous commencez à entendre les tours. Vous verrez au fur et à mesure que nous allons dans la vidéo. Sinon, suspension de McPherson indépendante à l'avant, multilien à l'arrière, je vais vous donner plus d'infos et ils mettent en place différent la suspension maintenant, car maintenant les ressorts sont plus doux. Et puis, il vient avec des amortisseurs adaptatifs en fréquence, ce qui signifie, selon la surface de la route et les bosses sur la route, la voiture s'adaptera pour vous offrir le meilleur confort et aussi la stabilité. Et il dispose de nombreux systèmes intelligents qui fonctionnent sur la voiture pour vous donner une sensation engageante. Maintenant, première impression quand vous êtes... J'ai oublié de réinitialiser le poids de consommation. Je vais réinitialiser la consommation. Maintenant, c'est fait et tout est prêt. La première impression lorsque vous commencez à le conduire est qu'il a la même sensation Mazda, donc ce n'est pas d'énormes différences. Ici, il semble être un peu plus lisse, le volant, c'est fondamentalement la même configuration que sur l'autre. D'autres véhicules un peu plus rigides, mais pas trop, peut-être environ 60% à la rigidité, tu as quand même un bon retour sur la route, mais c'est aussi relativement facile à manœuvrer en ville, donc c'est un peu la même. Je ne pourrais pas dire que c'est différent de la version précédente ou d'autres véhicules Mazda, c'est facile à contrôler, mais en même temps, tu as un plutôt bon retour sur les roues. Et tu as cette sensation naturelle, tu sais maintenant, tu sais quoi. Ici, c'est une sorte de train qui vient, donc on ne veut pas que ça reste ici pendant 1 heure. Donc cette route, c'est fermé, donc on va de l'autre côté et on va sur l'autoroute. Maintenant, c'est facile à manœuvrer,
C'est pas super assisté comme on trouve dans d'autres véhicules, d'autres concurrents, mais c'est une belle sensation. Si vous aimez conduire naturellement, si vous voulez ressentir cette sensation de conduite naturelle, je pense que c'est une excellente configuration. La suspension, en effet, semble plus raffinée et optimisée. Je dirais 10 à 15% là-bas, peut-être 10% plus raffiné, et vous pouvez certainement le sentir. Les bosses de petite à moyenne taille sont bien absorbées. L'expérience est beaucoup plus confortable avec un raffinement notable. Lorsque vous passez par-dessus de plus grosses bosses, vous sentirez comment la suspension est configurée un peu plus rigide. Mais sinon c'est génial comment ils l'ont fait. Donc en général, Mazda veut configurer la voiture à 60% pour la sportivité, comme vous savez, la direction et la suspension, le châssis et la sensation un peu plus rigide, puis 40% pour le confort, et c'est exactement comment vous pouvez tout traduire. C'est juste que ce CX-5 est un peu plus raffiné qu'avant, et oui, avec ce système hybride doux, j'ai l'impression cela a certainement aidé le moteur à essence à être, vous savez, un peu plus rapide quand vous démarrez l'arrêt et quand vous démarrez parfois. Et ouais, c'est vraiment agréable, doux. Le changeur de vitesse est sympa. Je veux dire, il change relativement bien dans la position parfaite. Bien sûr, il a ses propres limites. Donc de temps en temps, vous savez que lorsque vous essayez de le pousser plus fort, vous avez des retards, mais ils sont un peu minimaux pour un moteur à combustion interne, moteur à aspiration naturelle. Donc dans l'ensemble, lorsque vous conduisez normalement comme nous conduisons en ce moment, c'est très agréable, c'est très réactif. Ouais, il a regardé à cette vitesse, vous entendez à peine le moteur, vous ne l'entendez même pas. L'isolation acoustique est meilleure, il est livré avec un double verre au fait. Vous avez tout ce dont vous avez besoin autour ici. Différents modes de conduite caméra, vous pouvez les activer. Même lorsque vous conduisez, vous avez une bonne vue sur la navigation si vous voulez voir la navigation ici. Vous avez aussi une belle vue si vous voulez voir cette surveillance d'énergie. Et vous verrez maintenant exactement ce qui s'est passé avec l'énergie, et parce que nous avons le système de traction intégrale, c'est une traction avant permanente selon les besoins. Il fonctionne également les roues arrière, donc selon les besoins, il envoie la puissance là-bas. C'est un système intelligent, donc oui, et vous voyez quand nous allons sur les bosses et quand vous allez lentement, même si elles sont plus grandes, vous vous sentez assez à l'aise, donc en effet cela se sent plus raffiné. Les suspensions globales est un peu plus confortable, et en ce qui concerne la stabilité, vous verrez que la voiture est, je dirais qu'elle est assez stable pour un SUV de cette catégorie. Également, à grande vitesse sur l'autoroute, elle s'assise assez bien. J'adore les essuie-glaces parce que l'eau des essuie-glaces vient directement dans les essuie-glaces. Regardez ça. J'adore ça, tu ne vois même pas que c'est ça, envoie l'eau, c'est vraiment bon. Ce système concernant le système d'essuie-glace. Et pensez à cette voiture aux États-Unis commence à 30 000 $, en Europe 35 000 €. Et oui, pour l'option complète, comme nous avons ici environ 45 000 € ou 40 000 $ aux États-Unis, c'est un assez bon prix pour ce qu'ils offrent. Sinon, vous voyez dans la ville, vous le contrôlez très facilement. Vous faites le tour des coins, vous pouvez éviter bosser et trucs, et vous avez une bonne vue d'en haut, donc c'est agréable, c'est un raffiné, et c'est silencieux, vous n'entendez pas trop de bruit, du moins dans la ville, ce n'est pas trop de bruit de l'extérieur. Ils améliorent également l'isolation sonore et les vibrations, et certainement ici vous pouvez sentir une différence, pas trop de vibrations et aussi pas trop de bruit. Donc ouais, de ce point de vue c'est génial. Vous pouvez voir ici quand il récupère l'énergie, quand il utilise le moteur à essence et qu'il bouge les roues. Et oui, c'est un beau graphique ici que vous pouvez voir sur l'écran. Il est contrôlable avec un cercle de braquage de 11,2 mètres. Au fait, le dégagement au sol est de 19,3 cm. C'est assez bien.
Pour un SUV de cette catégorie, c'est assez grand. Et si on est maintenant, par exemple, on peut changer aussi la vue à l'avant si on veut voir la vitesse ou si on veut voir les systèmes d'assistance au conducteur. On peut changer très simple comme ça, mais on voit tant on conduit normal. En gros, vous ne sentez pas quand il change de vitesse, il bascule dans la position parfaite et aussi vous n'entendez pas ou vous ne sentez pas le moteur tant que vous conduisez normalement et en douceur. C'est une voiture en douceur en effet, c'est vraiment bien. J'ai l'impression qu'ils ont réussi à l'améliorer. Maintenant, Mazda a promis qu'ils apporteraient aussi un système hybride complet, mais je veux dire, je pense que à la fin de cette année, vous verrez à quel point c'est doux et agréable. Mais pour moi, aujourd'hui, si vous voulez vraiment acheter un bon moteur classique à combustion interne, je pense que Mazda vous offre cette option car il n'y a pas beaucoup de voitures aujourd'hui qui vous offrent encore un moteur à aspiration naturelle. Nous avons ces moteurs turbo qui sont petits et ils sont utilisés à la capacité maximale. Donc, lorsque Mazda vient avec un moteur 4 cylindres de 2,5 litres assez grand, alors c'est une bonne option si vous voulez toujours avoir autant que possible un moteur à combustion interne pure. Bien sûr, il y a beaucoup d'options là-bas, mais je pense que c'est une excellente option si vous voulez toujours rester pur au moteur à combustion interne et il roule très bien. En plus, il est fiable ce moteur dans le temps et la configuration, il est faite pour être fiable. Maintenant, on peut passer en mode sport si vous voulez et je peux faire aussi une accélération C10. « 5 secondes pour la traction avant 10,9 secondes de 0 à 100 pour la traction intégrale que nous avons ici. Ce n'est pas une voiture rapide, mais je dirais 0 à 60, 0 à 80, c'est plus que suffisant, plus rapide que suffisant pour que vous puissiez accélérer sans aucun problème aussi quand vous sortez sur l'autoroute. Et oui, dans l'ensemble, jusqu'à 120 km/h, 130 km/h, c'est plus que suffisant. Je dirais que cette puissance de 141 chevaux, honnêtement, il n'y a pas besoin de plus que cela. Et puis, vous avez déjà vu comment fonctionne le système. En mode sport, nous pouvons basculer facilement vers le mode normal comme ceci. Et nous pouvons aussi rentrer chez nous. Vous pouvez voir la navigation et vous pouvez voir aussi le véhicule là-bas. Mais oui, ça conduit bien, et parce que c'est un peu plus rigide, vous avez un meilleur contrôle à grande vitesse, aussi sur l'autoroute, donc ce n'est pas doux, vous n'avez pas l'impression de perdre le contrôle dans le rond-point, aussi facile à contrôler, bonne visibilité, bonne vue autour de la voiture. Maintenant, je vais vous montrer le pilote automatique amélioré. J'ai l'impression que c'est mieux qu'avant. Vous pouvez régler à partir d'ici, vous pouvez régler la vitesse à partir d'ici et vous pouvez voir que nous avons une vue magnifique. Si nous allons ici à la vue, laissez-moi vous le montrer. iActiveSense est visible ici. Tout autour du véhicule est affiché sur le grand écran dans le cockpit numérique et aussi dans l'affichage Head-Up. Les détails sur l'affichage Head-Up, comme la moto par exemple, sont très attirants. La voiture suit les voies, ajuste la vitesse et maintient la distance pour vous automatiquement. Et il vous suffit de garder les mains sur le volant, de faire attention à la route. Vous pouvez voir l'angle mort. Voir juste là, et maintenant la voiture fait tout pour vous et vous pouvez voir les voitures là à l'avant. C'est cool. C'est vraiment cool. Je veux dire, j'aime vraiment les écrans. J'aime les informations, la quantité d'informations. J'aime la tête d'affichage. C'est probablement l'un de mes préférés dans la façon dont vous avez la taille des informations là-bas. Et un écran plus petit de 13 pouces est disponible dans la version de base. Bien que non vu, il semble suffisant étant donné sa taille impressionnante. C'est génial si vous souhaitez utiliser également ces applications et regarder des vidéos, des films, des choses comme ça.
Mais je dirais que la version d'entrée de gamme, probablement s'ils ont la même mise en page, sera également géniale. Alors maintenant, vérifiez ceci, vous pouvez changer de voie. Si vous allez comme ceci court, regardez ceci, la voiture va changer de voie, nous vérifions pour vous et va changer de voie automatiquement. Et si vous voulez retourner, vous allez juste comme ça, regardez ceci, maintenez le volant pour changer de voie, maintenez-le juste un peu. Et puis la voiture fait le travail automatiquement, donc elle peut aussi changer de voie. Tout ce que vous avez à faire, c'est juste aller court comme ça. Et puis, il commence à changer pas longtemps en tournant, vous comprenez? Et puis court, vous allez court, ça vous avertit d'avoir les mains sur le volant, mais c'est changer de voie. Donc je vous ai dit, ce système a été amélioré, je pense que c'est beaucoup plus digne de confiance. Activé sur autoroute, vous gardez juste vos mains sur le volant et le véhicule gère tout, réduisant le stress sur long trajet. C'est un super système. C'est un super système. Les systèmes de sécurité sont très bons sur la voiture. Vous pouvez également voir comment il voit la voiture qui vient devant, également sur l'affichage Head-Up. Dans l'ensemble, je dirais que les caractéristiques de sécurité de la voiture sont également assez bonnes. Comme indiqué, le véhicule continue de se conduire seul. Lorsque vous venez à la surveillance de l'énergie, vous pouvez voir ici le moteur à essence. Il fonctionne en ce moment. Et il fonctionne essentiellement à 2000 termines inférieurs. Il fonctionne à des tours inférieurs à 100 km/h. Et vous ressentez à peine des vibrations en ce moment. Nous testerons aussi maintenant qu'il récupère l'énergie. En mode spot, nous observerons comment la voiture se comporte à plus grande vitesse pour mieux juger sa performance. Je vois par-dessus ces chocs de vitesse ici. Vous sentez la configuration de la suspension un peu plus rigide, plus engageante, plus fidèle à la sensation de conduite. Sur la courbe, ça reste bien, c'est assez stable sur la courbe. L'équilibre est bon, offrant une stabilité agréable et limitant le roulis dans les virages. Le poids donne une sensation solide que j'apprécie dans une voiture sportive. J'aime cette sensation. Maintenant, nous pouvons passer directement en mode sport à partir d'ici, juste comme ça. Nous sommes maintenant en mode sport. Vous pouvez voir ici les infos. Toutes les versions sont livrées avec une boîte automatique à 6 vitesses. Regardez cet homme, c'est engageant et il s'assise vraiment bien. J'adore à quel point il s'assise bien sur la route. C'est très stable, c'est vraiment stable pour un SUV de cette classe. La configuration, regardez ça, ouais, la façon dont ils ont mis en place la suspension, c'est super stable, j'adore. C'est un espace sportif, mais c'est assez stable. Oui, j'aime la configuration. Même si vous venez un peu plus vite dans les courbes, vous avez toujours un bon contrôle et une bonne stabilité. C'est une accélération notable. Maintenant, montons à 120 km/h.
Sans problème, il y a peu de bruit ou de vent extérieur perceptible, une conduite agréable. « 130 grandes stabilité, tu as encore un peu de puissance, 130. Tu as appuyé sur l'accélération, ça te donne quand même un peu de puissance si tu veux traverser d'autres voitures, mais pas trop, d'une manière ou d'une autre limitée, mais tu as quand même plus que suffisamment de puissance. Donc par exemple, 120 km/h, ça roule à environ 2800 TRL, non, ou oui, autour de là, 2500 autour de là, à 120 km/h, et c'est assez doux, seulement plus de 130 km/h. Tu commences à entendre un peu de bruit de vent, un 120, 2800 autour de là à 120 ou 2500, c'est juste stabilisé autour de là, 2500 dépend beaucoup. Ouais, et quand j'accélère, j'ai toujours l'impression qu'il me reste un peu de puissance. Je pense que c'est plus que suffisant, 151 chevaux. Vous n'avez pas besoin de plus. Retournons en mode normal. On va un peu dans la ville. Nous retournons ici pour examiner plus attentivement la carte. Maintenant, quand je relâche la pédale d'accélération, ça récupère un peu de l'énergie dans la batterie, mais oui, c'est une récupération très basique, peut-être très minimale. Casse par fil, c'est aussi une nouvelle chose qu'ils apportent à cette Mazda CX-5. Ce que la casse par fil signifie que les freins sont électroniques en ce moment. Ils ne sont pas liés mécaniquement aux freins physiques, donc cela signifie lorsque vous appuyez sur le frein, la voiture passe d'abord à travers un ordinateur, vous connaissez les informations, et puis aller au frein, appliquer au frein à un frein hydraulique, si je peux l'appeler comme ça. Donc la gestion intelligente choisit d'abord combien de récupération du moteur a fonctionné, et puis il utilise le frein physique, donc j'appuie sur le frein. Vous sentirez que ce n'est pas complètement lié au frein physique. Vous allez en quelque sorte, je ne sais pas car une personne normale ressentira cela, vous savez, mais quelqu'un qui conduit chaque jour des voitures différentes et vous ressentirez une différence. Tesla, avec le Model 8 propose également le freinage par fil, tout comme de nombreuses autres voitures modernes. Sur Tesla, c'est un peu plus dur. Après 1 cm, vous vous sentez un peu plus dur sur le modèle X. Mais ici, vous savez, vous appuyez sur le frein et c'est naturel, c'est doux, c'est agréable. Et j'aime la façon dont ils implémentent le frein par fil. Il est donc relativement fluide et intelligent à mettre en œuvre. En ce qui concerne les suspensions, voici quelques bosses et vous l'avez déjà vu. Je dirais que sur les bosses petites à moyennes, c'est confortable, ça fait du bien. Sur de grosses bosses, vous sentez que c'est une configuration plus rigide. Ainsi, vous recevez plus de confort sur les bosses plus petites à moyennes. Et bien sûr, le maximum que vous pouvez obtenir aussi pour les grosses bosses de cette configuration, car le véhicule est pensé pour percevoir les détails du sol si cela semble cohérent. Vous savez, lorsque vous réglez la voiture pour être un peu plus sportive, vous voulez ressentir autant que possible ce qui se passe sous la voiture pour avoir un meilleur contrôle et une sensation d'engagement. Et ils ont réussi à le faire assez bien. Donc, vous pouvez voir le frein par fil, qui signifie que j'appuie sur le frein d'abord, et la récupération. Et puis, il passe au frein mécanique. Vous voyez au-dessus des bosses. Un joli son est aussi perceptible provenant des douilles et des bras, ce qui ajoute au confort. Donc, je n'entends rien de mécanique là-bas, donc la qualité est assez bonne. Donc, par exemple, si je veux freiner soudainement maintenant, vous voyez, ça fonctionne vraiment, c'est très réactif, j'aime ça.
Donc, habituellement, sur le frein par fil, par exemple, sur le modèle Yves, lorsque vous appuyez sur le frein, vous avez un peu de retard. Mais ici, j'ai l'impression que c'est assez réactif. Ouais, c'est sympa. Belle configuration. Dans l'ensemble, la voiture est assez bien construite. Pour le prix qu'il demande pour la voiture, je pense que c'est plutôt bien construit. Ouais, parfois, regardez, maintenant, il se récupère. Parfois, j'ai l'impression qu'il utilise aussi une sorte de récupération intelligente. Ouais, je ne sais pas quand il voit que c'est une voiture de vente ou quelque chose comme ça. Même si je n'ai pas lu d'analyse détaillée, je doute que la batterie soit particulièrement puissante. Néanmoins, parfois il semble qu'elle s'adapte ou utilise une fonction de frein moteur ou quelque chose de similaire. Ou peut-être une combinaison de récupération et de frein moteur. En tout cas, la conduite est très simple et agréable, avec une visibilité nette pour surveiller tout ce qui vous entoure. Donc pour moi, c'est une bonne amélioration aussi en tant que technologie de conception. Sage, c'est mieux que vous ayez vu le pilote automatique et l'écran multimédia, le nouveau bâtiment Google. C'est génial et la sensation de conduite a également été améliorée, même s'ils utilisent la même plateforme et le genre du même moteur classique. Je pense qu'ils l'ont fait. Ils ont apporté de grandes améliorations à la voiture, d'accord, si fluide. On verra à la fin de cette année l'hybride. Je suis vraiment curieux s'ils vont vraiment apporter un système hybride complet sur le marché, mais pour le moment, je pense que celui-ci est... C'est assez bon pour toutes les personnes qui ne veulent pas aller électrique et ils veulent quand même utiliser et avoir un bon moteur à combustion interne, moteur à aspiration naturelle, sans turbo et des trucs comme ça. Donc ça va. Voyons la consommation jusqu'à maintenant. Donc on a 8,2 litres, les gars, juste au cas où vous vous demandez 7 US5L est la consommation estimée. On a 8,2, on est très proche de ce qu'il déclare. Je n'ai pas conduit prudemment. Vous avez vu les accélérations et mon style de conduite. Donc, c'est probablement des conditions de vie normales, des conditions de consommation réelle normales. Vous savez donc à quoi vous attendre du véhicule si vous conduisez normalement. Mais nous verrons jusqu'à la fin car nous allons conduire un peu plus dans la ville. Alors, je vais essayer de faire conduite réaliste, donc autoroute plus un peu de conduite en ville, bien sûr, probablement. Si nous allons avoir un trafic super élevé, il y a où la voiture ne performe pas si bien, où vous avez un trafic super, mais sur l'autoroute, elle performe plutôt bien. En termes de consommation, ce n'est pas loin de un hybride, plein hybride, seulement en ville sera la différence. C'était aussi une très belle voiture. Pour être 770 kg dans cette configuration. Sa vitesse maximale est de 185 km/h pour les versions 4RM et avant. Doté d'un maintien automatique doux et agréable, ainsi que d'un système d'arrêt-démarrage. Vous avez tout ici. C'est la navigation. Ça a l'air très bien. Vous pouvez le voir aussi comme ça. Vous pouvez également configurer les écrans ici. Je souhaite être un peu plus configurable, l'écran numérique ici devant, l'écran numérique du conducteur, parce que vous avez trois options, comme vous pouvez le voir comme ça d'une manière simple, vous pouvez le voir comme ça, et juste celui-ci, vous savez, je souhaite être un peu plus configurable pour que vous puissiez changer plus. Je souhaite voir la carte parce que c'est possible peut-être grâce à une mise à jour logicielle.
Ils apporteront aussi plus de choses, plus configurables, vous savez, sur l'écran. Sinon, vous voyez que c'est assez silencieux à l'intérieur du véhicule. Il y a double verre à l'avant, à l'arrière. Ils sont normaux, mais à l'avant, double verre. Ce pont ici, c'est un gâchis. C'est un gâchis total. Avec ses pompes et... Je pense qu'il devrait le réparer. Je vais conduire un peu plus ici et ensuite nous verrons enfin quelle sera la consommation. Vous voyez maintenant, on a l'impression de récupérer l'énergie. Et si nous allons ici à l'énergie du véhicule, voyons. Voyons maintenant, si j'essaie d'accélérer un peu plus, vous pouvez voir maintenant qu'il utilise aussi le moteur électrique et le moteur. Et puis je relâche l'accélération et il se récupère. Vous voyez? Oui, c'est de récupération. Wow, mais c'est étonnamment puissant pour un système de 24 volts. Il est étonnamment fort parfois, mais parfois il roule. Écoute, maintenant, il se récupère beaucoup, je pense. Je pense qu'il utilise aussi le radar pour savoir ce qu'il y a devant. Vous savez, réessayons ici où nous n'avons pas d'autres voitures. Devant, je veux essayer comme où il n'y a pas d'autres voitures, comme par exemple ici, si je la sors. Vous voyez toujours que ce n'est pas ne se casse pas, ne se récupère pas parce que nous n'avons pas de voiture devant. Regardez encore, accélère et maintenant ça roule. Il utilise donc la même chose que le Toyota RAV4 que j'ai vu lors de mes tests la semaine dernière. Il utilise un radar devant ses fonctions. Donc, quand il voit un autre véhicule devant, il récupère l'énergie. Donc, il utilise cette récupération intelligente. Il n'a pas des niveaux de récupération, mais il utilise une récupération intelligente qui analyse ce qui est devant pour agir. Cela pourrait être la base, peut-être liée à la navigation ou directement à la voiture devant. Maintenant, si vous le lâchez, il roule car il n'y a rien devant. Wow, des trucs intelligents. Bonne info, je ne m'en suis peut-être pas servi. C'est lié au système intelligent qui fonctionne via des fils et le système complet. Alors oui, super truc. Garance-nous ici tout de suite. Nous vérifions certainement la consommation et je souhaite également vous montrer les caméras et leur fonctionnement lors du stationnement. Il n'a pas de parking complet ou des trucs comme ça, mais les caméras sont extrêmement bonnes en termes de résolution et vous avez une vue d'oiseau, vous avez toutes les informations dont vous avez besoin ici pour vous garer correctement. Et vous avez des capteurs de stationnement, 4 à l'avant, 4 à l'arrière, et vous pouvez voir ici. Et puis c'est ça, mettez-le dans le parc et puis vous pouvez aussi accéder à cela juste comme ça. Et si vous voulez voir ce qui est autour de la voiture, ne vous inquiétez pas de ce clignotement.
D'ailleurs, les gars, vous voyez, l'écran clignote comme ça, c'est à cause de la fréquence d'image de la caméra. Pas à cause de l'écran dans la vraie vie, vous ne voyez pas ça. Donc ouais, ne vous inquiétez pas de ça. Donc c'est le véhicule, et c'est comme ça, il ressemble maintenant consommation, allons vite parce que nous perdons du temps, 8,2 litres était la consommation pour ce voyage, donc pas si loin de 7,5 litres. Et gardez à l'esprit que la température n'est toujours pas à la hauteur du désir. La température moteur n'est pas idéale. Au début de notre conduite, le moteur était légèrement froid. Alors oui, c'est quelque chose à garder à l'esprit. De plus, c'est une voiture toute neuve. Il y a, je ne sais pas, il n'a que 1000, 2000 km, quelque chose comme ça. Je ne suis pas sûr exactement, mais gardez à l'esprit, après 10 000 km, devrait consommer moins d'énergie. Je pense que c'est une grande amélioration de tout ce point de vue. Super design et ergonomie, on s'y habitue très vite, hormis l'ajustement du système climatique. Une grande amélioration estimée à 10-15% mieux que la précédente version. Quand il s'agit de la sensation de conduite, quand il s'agit de cette technologie, c'est probablement 50%, même plus de 50% avec cette amélioration, peut-être 100% quand il s'agit de ces écrans et de la technologie et de l'espace, est beaucoup meilleure et l'apparence de la voiture a l'air beaucoup plus moderne, beaucoup plus belle. Je pense que c'est une super voiture de famille, beaucoup d'espace, il roule bien et vous avez un moteur à combustion interne que vous pouvez faire confiance. Donc c'était la vidéo. J'espère que ça a été utile, j'espère que vous obtiendrez des informations utiles. N'oubliez pas d'aimer, partager, abonner, cela signifiera beaucoup pour moi. Merci les gars d'être ici pour soutenir ma chaîne, vraiment apprécié. Regardez la critique complète où je vous explique tout. Regardez la conduite de nuit et viendra une série de vidéos avec cette Mazda CX-5 sur la chaîne où vous pouvez voir toutes les informations. Donc merci de regarder, restez en sécurité et nous vous verrons bientôt dans la prochaine. Au revoir les gars. Peux-tu ressentir les baisses et les frissons? Planifies-tu une longue conduite sur toutes les collines? Avez-vous remarqué chaque petit détail? L'inspiration de la voiture ne manque-t-elle jamais? Viendras-tu avec moi sous la pluie ou la neige? Peut-être tomberas-tu amoureux de son éclat?